Bonjour à tous! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène dans le Kansai et plus précisément à Osaka et Nara. Vous êtes prêts? Alors allons-y! Ça y est, on est à la gare de Tokyo Shinkansen, on va bientôt embarquer pour Kyoto. C'était pas facile à trouver, mais on a réussi. Quand vous faites une réservation pour le Shinkansen, on vous délivre 2 billets. C'est très important parce qu'en fait, il faut les passer en même temps dans la machine pour pouvoir accéder au quai. Et après ça, vous pourrez embarquer pour le Shinkansen sans problème. À la gare de Kyoto, j'ai acheté un Ekiben. Donc c'est Eki pour gare et Ben c'est le diminutif pour bento. Dedans, c'est quand même très très joli, hein. On va goûter ça, on va voir. Franchement, j'ai très bien mangé. Le Eki Bento était bon. Le riz était sympa. Il y avait des petits morceaux verts. Je sais pas trop ce que c'était. Je crois que c'était un légume un peu assaisonné. Oh, c'était bon. Ça dépanne bien. Après, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de meilleur non plus. Mais pour de la nourriture de gare, j'ai trouvé que c'était très bon. Regardez toutes ces petites tasses, c'est trop mignon. Ça c'est pour être sûr qu'ils aient pas soif, même dans l'au-delà. Il n'y a que ça, il n'y a que des tasses. Ah, il y en a des jolies en plus, hein. Regardez celle-là comme elle est belle. Elle est mignonne.
Mais en tout cas, voilà, ils sont parés. Hein. Ils ont le petit bavoir, au cas où. Et ils ont un petit verre d'eau, une petite tasse. Nous sommes au paradis des daims. Ils sont vraiment trop mignons, ils se laissent approcher. Bon, après, si vous n'avez pas de nourriture, évidemment, bon, ils s'en foutent un peu. Mais ils sont vraiment trop mignons. Bonjour les bébés. Et coucou. Ils sont pas farouches, c'est vraiment super. Et coucou. Bon, j'ai pas de nourriture, donc forcément, je suis pas leur centre d'intérêt. Mais ils se laissent caresser, c'est trop chou.
prendre une bouteille d'eau. Oh, ça clignote. Alors qu'en vrai, ça clignote pas. Bonne méthode pour en vrai, ça fait... écouler les pièces. Oui, c'est une très bonne méthode, effectivement, pour écouler les petites pièces. Parce que le distributeur, il prend 500, 150 et 10. Donc, c'est une bonne chose parce qu'on a tellement de petites pièces là qu'on ne sait plus quoi faire avec. Pourquoi 170? Ah oui, ok, c'est pas grave. C'est celle-là. Et voilà, la magie du distributeur. Ah, heureusement qu'ils sont là. En même temps, il y en a un tous les 10 mètres, donc ça va. Oui. Alors Nara, dans l'ensemble, c'est joli. Il y a des très beaux bâtiments. Le souci, c'est qu'il y a énormément de touristes et c'est très clôturé. Il n'y a pas ce côté un petit peu nature. Alors après, peut-être qu'il y a un endroit en plus en hauteur où on peut voir les daims. Plus dans leur environnement naturel, on va dire. Mais sinon, c'est l'endroit qu'on préfère le moins pour l'instant. C'est vraiment très touristique, trop de touristes. Et les daims, en général, ils ont l'air d'aller, on va dire, assez bien. Il y en a qui boitent, il y en a qui n'ont pas l'air en bon état, en très bonne santé. Après, il y a des gens qui sont un peu brutaux avec eux des fois. Et puis, ils les gavent de galettes. On n'est pas trop fan de ce principe. Mais sinon, l'endroit est sympa. Après, je dirais pas que c'est forcément une étape indispensable, absolument. Mais c'est vrai qu'après, pour voir les animaux, c'est très sympa. Mais il faut vous dire qu'ils sont intéressés que par la nourriture, en fait. Donc, quand vous les caressez, ça dure 3 secondes. Et après, ils se décalent. Donc bon, ouais, après, un petit peu mitigé au niveau de la vie. Mais ça reste quand même une étape à faire. Et c'est très, très connu avec les daims. Donc... après, c'est en fonction de votre temps et de ce que vous préférez aussi. C'est le premier chat que je vois, le premier chat japonais que je vois. Alors je pense qu'il doit être sauvage. Mignon, mignon. Coucou. Petit bébé. Il est peureux.
J'ai un pote derrière moi. La visite de Nara étant terminée, dirigeons-nous maintenant vers Osaka.
y a le drapeau de la France et de la Bretagne ici. C'est une crêperie. Nous voilà sur la célèbre avenue d'Antobori. C'est vraiment une ville de fou. Il y a des lumières de partout, il y a des enseignes jusqu'au ciel. Regardez ça. C'est waouh! Incroyable. Détective Conan là. Yeah. Je sais pas ce que c'est. C'est une boule de bain. Ok. Mais quoi, il y a un petit bonhomme dedans ou... Apparemment il y a un petit bonhomme dedans, ouais. Bon, je sais pas si je vais acheter une boule de bain, je pense que ça vaut pas le coup. Il y a des trucs bizarres dans ce magasin. Très bizarre. Avant de terminer cette vidéo, je vais tenter ma chance au jeu. Sait-on jamais? Allez, on va jouer pour Milienne. Ah, elle est là. Ah. Bon. Alors, on va voir ce qu'on va gagner. C'est à moi ça. Si c'est le numéro 1, on est refait. Hein. Le numéro 1, c'est ça. Hein. Alors. Du tout, j'ai gagné une gourmette. Quoi? C'est une blague. Il n'y a pas de numéro? Et c'est sur cette superbe gourmette que cette vidéo s'achève. Un grand merci à tous de l'avoir regardée. Pour la prochaine, nous visiterons Kyoto. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur mon Instagram, Marine et Découverte. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et vous dis à très vite.